À titre personnel, moi je ne construis pas, je ne suis pas un constructeur. Je suis plutôt là pour suivre les immeubles tout au long de leur vie passée et anticiper sur leur futur. Donc je suis Benjamin Dahan, architecte de copropriété. J'exerce en tant qu'architecte depuis 35 ans et plus, j'ose pas dire. Tout au long de ma carrière, je suis intervenu sur environ 600 immeubles, sachant que j'ai globalement une cinquantaine de dossiers simultanément. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes dans mon bureau, dans mon antre, avec tous mes écrans d'ordinateur que vous pouvez voir, sur lesquels je détaille mes projets. Au départ, c'était pas vraiment un choix. C'était parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aéronautique et les avions. Je me suis intéressé sur des choses plus terre à terre, à savoir les bâtiments. C'était ma première interrogation. C'est comment un bâtiment arrive à tenir. Donc après un parcours d'études de quelques années, j'ai intégré un cabinet qui faisait uniquement de l'entretien d'immeubles et donc de copropriété. Et de là, de façon très naturelle, j'ai été amené à travailler sur l'existant, parce que j'avais aussi une autre passion, c'est l'histoire et l'archéologie. J'interviens comme ça sur des immeubles qui datent du XVIe siècle, jusqu'à des immeubles qui sortent de terre depuis l'année dernière, où je suis amené à intervenir pour des expertises. Alors, les missions de l'architecte de copropriété, c'est d'entretenir l'immeuble, et ça va commencer normalement par le diagnostic, définir ce qui va, ce qui ne va pas. Ensuite, assurer les préconisations pour pouvoir remettre les choses en état, voire les améliorer. Et tout cela en coordination avec les résidents, les copropriétaires, et bien entendu le syndic pour la partie administrative. Ensuite, la dernière partie, c'est la direction des travaux, où là, on est avec les entreprises pour assurer tout ce qu'on a pu promettre. Alors, il y a la mallette du plombier, il y a la mallette de l'architecte. Vous voyez, elle est quand même bien remplie. Alors, on n'utilise pas tout en même temps. Effectivement, ça vous imaginez tout de suite à quoi ça peut servir. Ce petit appareil qui affiche l'hygrométrie, ça permet de démontrer que leur local est humide et qu'il a besoin d'être ventilé. L'architecte, comme je dis, c'est quelqu'un de curieux. Donc on va regarder, parce qu'il faut aller regarder quand on se met accroupi sous les éviers pour voir ce qui se passe sous les toilettes. On a beau avoir des outils, effectivement, on va pouvoir mesurer un taux d'humidité, voir une évolution, mais si en même temps on n'arrive pas, enfin on ne voit pas avec nos yeux, on ne touche pas avec nos mains, on va avoir une expertise qui risque de ne pas être complète. C'est pour dire que l'architecte, il n'est pas uniquement sur sa table à dessin, ni dans son bureau, il est souvent sur le site, sur le chantier. Alors là, on est sur le balcon de mon cabinet. Alors, une petite anecdote, j'étais pour une visite d'immeuble, j'emprunte l'échelle pour aller sur le toit. L'objet, c'était de deviser la réfection du toit. Eh bien, l'échelle s'est dérobée sous moi. Je me suis retrouvé les 4 fers en l'air, arrivé à l'hôpital, une vertèbre brisée, une autre déformée. Bref, j'étais pas super à l'aise. Et finalement, une petite injection de ciment, comme celle que je fais régulièrement dans mes immeubles. Et voilà, je suis debout 4 ans après, en pleine forme. Mais vraiment, attention, la sécurité, c'est très important. J'ai pas de mots, faites attention. Quelque part, l'architecte, lui, est l'homme ou la femme qui doit pouvoir répondre à peu près à toutes les situations. Répondre à tout, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème posé, il faut pouvoir l'étudier, et c'est à chaque fois un défi à relever. Mon objectif, il est de pouvoir transmettre cette façon de travailler, ce que je fais d'ailleurs au travers de l'association Compagnie des architectes de copropriété. On fait ça au travers de formations. Il ne s'agit pas de leur enseigner une technique, mais pour moi, le plus important,
c'est de leur transmettre cette envie, cette curiosité par rapport à un bâtiment dans lequel on vit, dans lequel des personnes doivent s'épanouir. Je peux le dire de façon très claire, quand on travaille dans des copropriétés, on n'est jamais dans la crise, parce qu'on reste encore une des rares professions qui sait embrasser beaucoup de choses et qui peut être très généraliste. On attire vers nous de jeunes confrères qui commencent à être intéressés et qu'on essaye d'amener dans cette pratique, alors qui peut être, je dirais, un peu rejeté parce que le côté artistique il est un petit peu oublié, mais c'est pas vrai non plus, parce qu'à chaque fois on peut amener notre pierre, c'est le cas de le dire, à cet édifice. Voilà. Pour résumer tout ça, donc moi je dirais un immeuble, un architecte, c'est d'ailleurs le slogan de notre compagnie. C'est-à-dire que l'architecte qui était constructeur assurait l'entretien de son immeuble, ce qui n'est plus vrai maintenant, mais maintenant on va s'occuper des immeubles qui sont sans architecte.